Si je prends le temps de lire ce texte, c'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. L'espoir du monde résonne au Sénégal. Moins juste, il y a quelques années, s'est levé pour dénoncer la corruption qui affligeait son peuple. Ce peuple l'a accompagné, s'est sacrifié et martyr, a donné une leçon. Il a décidé de devenir humain, dire à tous ceux qui nous entendent qu'ils ne doivent pas. Ousmane Sonko, porteur de l'espoir, grand peuple des émigrés, a été arrêté. Ce n'est pas le cas d'espoir qui se levait à ses côtés. Cet espoir, que les balles n'ont pas réussi à détenir, résonne par-delà ses contrées. Il s'élève et s'impose dans les cœurs des centaines de milliers d'exilés, de Paris à Hong Kong, ont dû fuir la misère que leur gouvernants généraient. Cet espoir va au-delà. Il est celui de toutes les masses sombres et obscures, qui, partant des jeunes déshérités de Thiès, œuvrent jusqu'aux gilets jaunes français, passant par les enfants de Gaza, les femmes et hommes maltraités, tous ceux qui crient liberté, dignité, souveraineté. Cet espoir, aucune digue et aucun procureur ne saura l'arrêter. Je suis venu vous dire, monsieur le juge, tu nous montres une face sombre et obscure courtoise. Vous et vos décisions d'apparence si ferme et la fatalité. Ceux qui ont décidé de devenir rois contre ceux qui les veulent le sortir. Au Sénégal s'engage le devenir d'un continent qui a porté l'homme, tutoyé les astres, et que l'on a pour cela longtemps persécuté. Un continent qui désormais fait l'histoire et la devine, s'apprêtant à en écrire des pages les plus glorieuses, de l'aspiration au bonheur et à la dignité. J'ai l'honneur d'avoir été choisi auprès de mes confrères par un homme qu'un peuple a choisi pour l'accompagner, et aux côtés de mes frères et sœurs qui luttent, d'avancer sur un chemin pour l'humanité. Le Sénégal s'engage non de vous, puisque vous avez décidé de vous faire arrêter, signifiant au monde que j'étais recherché. Monsieur le procureur de la République, eh bien me voilà. Je n'ai pas l'âme fugitive. J'ai fait le serment de défendre un homme, Ousmane Sonko, dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple et partant de toute l'humanité. J'ai fait le serment de défendre ceux qui, marchant depuis longtemps asservis, ont décidé de se lever. Vous avez décidé de le faire arrêter, ce corps qui s'est érigé, s'est redressé, et à travers lui, d'arrêter 17 millions de Sénégalais. Vous l'avez espéré à la menace, l'intimidation, la corruption, servile et soumis. Vous n'avez pas supporté que, rehaussant son regard, ce corps et cette âme disent non. Non, je ne céderai pas. Non, je ne me soumettrai pas. Non, je ne me plierai pas. Trop de siècles sont passés, j'aspire désormais à la liberté et à la souveraineté. C'est donc tout naturellement en tant qu'avocat, mais également en tant qu'homme, qu'il sait ce qu'il doit aussi à tous ceux qui luttent, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau, que je suis venu me porter à ses côtés. Et c'est donc naturellement que vous m'avez voulu arriver. Moi, comme d'autres confrères et consoeurs, comme tant de journalistes, comme tant de citoyens. Car vous savez les reconnaître, monsieur le procureur. Des hommes qui disent en non menacent vos intérêts. Je suis venu vous dire, monsieur, que vous pouvez arrêter un homme. Et que vous ne pourrez rien contre la vague et le ressac qui viendront par la suite vous frapper. Nous sommes les héritiers des ancêtres d'une longue lignée d'êtres qui ont ouvert leurs portes et qui ont ouvert toutes les portes. Nos sœurs et frères qui tremblaient. Plus de 600 Sénégalais demeurent enfermés du fait de leur civilisation. Vous pouvez en arrêter 1000 autres. Vous ne pourrez rien contre les chances humaines
leurs mots et gestes, sa prétention. Monsieur le procureur, je suis venu ici à Dakar pour dire que nous serons vos spectres et que plus jamais vous nous échapperez. Dans la nuit, dans le jour, aux côtés de ceux qui successivement se lèveront pour la justice et la vérité, vous nous aurez à vos côtés. Âme rôdante, torturée, pillée, assassinée, prête à frapper. Je suis venu vous dire, et je finirai là-dessus, qu'il n'y a de tranquillité que pour l'homme libre et pour celui qui à l'homme s'est voué. Les crimes que vous avez commis, messieurs les gouvernants, messieurs les magistrats, messieurs les hauts fonctionnaires, que vous avez autorisés, ordonnés, se sont inscrits dans la chair de l'humanité, imprescriptibles, et reviendront toute votre vie pensée. Et nous serons leurs garants, ceux qui s'assureront que plus jamais ces morts, ces blessés ne soient oubliés. Morts ou vivants, arrêtés ou libres, nous viendrons vous susurrer cette parole qui, jusqu'au plus profond de votre intimité, vous laissant trembler, agiter, accabler, prête à tout pour vous sauver, vous ont amené à l'irréparable. Vous êtes damnés. Votre vie désormais est prise entre les raies de la fatalité. Vous êtes la tragédie. Et vous rêvez d'une vie emportée. Nous demeurerons solaires auprès de nos frères arrêtés, torturés, tués. Nous porterons leur mémoire, leur nom de Falafleur à Papa Keïta. Nous relayons sans cesse et sans crainte de retomber, sans crainte de votre barbarie, de votre sauvagerie, votre obsession de foi et d'indécence, notre souveraineté et notre liberté. Le monde vous regarde, monsieur le procureur, je suis venu vous dire. Le monde nous regarde, à cet instant. Les spectres de vos ancêtres, que ce soit colons, exploiteurs, maîtres ou traîtres, sont enfantés. À ce moment-là, ils se réunissent, se complotent pour s'éteindre, rejaillissant de beauté et liberté. Je tiens à vous remercier d'être présent, d'avoir le courage de votre travail. Je souhaite remercier mes confrères qui, au quotidien, défient des personnes qui atteignent à la souveraineté et à la liberté du peuple sénégalais en leur disant que nous sommes là pour eux et que nous sommes honorés